Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois d'avril 2021. Donc le prochain signe est ici, donc ce sera les lions. Je vais juste un petit peu décaler pour que vous puissiez voir votre signe. On va commencer tout d'abord votre tirage par une carte de l'oracle de Gaïa, voir un petit peu dans quelles énergies vous allez être, que vous pouvez déjà ressentir aujourd'hui. Donc on va voir ceci ensemble avec cet oracle. Quelle est l'énergie pour les lions? On va voir ce qui ressort pour vous. Oups là, on a déjà une carte, donc la voie secrète. J'aime beaucoup cette carte. En tout cas, c'est une carte que je retiens beaucoup dans cet oracle, que je trouve magnifique. On vous parle ici de mariage de l'esprit et de la matière. Donc pour vous les lions, il y a cette sensation de connexion et d'ancrage. On peut nous montrer aussi que vous allez avoir des événements de vie qui vont vous aider à comprendre des situations. On a aussi beaucoup de symboles sur cette image. Donc ça peut être des synchronicités aussi que vous percevez, qui vous aident à avancer par rapport à votre cheminement. En tout cas, on vous dit aussi, soyez attentifs à toutes les situations qui peuvent être en questionnement, qui peuvent aussi vous questionner, mais cette sensation de mystère quand même qui ressort avec cette carte. Peut-être aussi qu'on nous montre qu'il va y avoir des révélations pour vous. Donc ça, c'est déjà le message qui ressort. Alors, on va faire le tirage avec le tarot. Donc, j'ai choisi le tarot Lightseers Tarot. On va voir quels sont les messages. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, j'ai fait un petit papier ici pour le tirage que je fais pour chaque signe astrologique. Donc, quels sont les messages pour vous les lions? En tout cas, j'espère pouvoir vous apporter des informations, que ça vous aide. Alors, on a ici cette carte qui ressort, la carte du chariot. Donc, pour vous les lions, ça peut nous montrer tout ce qui concerne un déménagement ou bien un déplacement. C'est une carte qui va nous montrer la réussite. Ce vers quoi vous allez va vous apporter en tout cas une notion de récompense, d'aboutissement. Donc là, c'est très positif. La carte du chariot, c'est vraiment la victoire en tout cas. Alors, on va voir avec la coupe ce qui ressort. Hop, nous avons la carte du pendu. Donc déjà, on a des arcanes majeures qui sont présentes et on a l'ermite. Donc là, 3 arcanes majeures. Alors déjà, ce qui ressort avec la carte du chariot, je vais les relier à ces 2 cartes aussi. Il y a quelque chose qui avance pour vous et il y a surtout, avec la carte du pendu, une notion de lâcher prise. C'est comme si aujourd'hui, ou bien, soit c'est déjà présent en vous, soit ça arrive pour ce mois d'avril, il y a vraiment une prise de recul importante qui vous permet un petit peu cette image de voir une situation de loin, de ne pas se précipiter mais d'avoir un petit peu en hauteur sur une situation et pouvoir prendre une décision qui vous tient à cœur. Puisqu'on a cette notion aussi avec l'ermite d'introspection et de prise de recul. Ça va être quand même une énergie forte pour vous, cette notion d'introspection et de réflexion. C'est pas quelque chose que vous allez subir entre guillemets, c'est quelque chose que vous allez vivre pleinement et qui va vous aider. C'est un petit peu comme si vous étiez en train de vous reconnecter à votre cheminement de vie pour avancer plus sereinement. Donc ça, c'est ce qui ressort dans la coupe. Alors, on va faire le tirage. Je mélange encore un petit peu et on va voir ce qui ressort. On va voir tout d'abord l'énergie importante pour vous, donc la carte centrale. On va voir le blocage, le défi que vous avez à dépasser et que vous pourrez dépasser, soyons positifs. On va voir aussi au niveau des conseils, le conseil que l'on vous donne. On va voir aussi votre force au niveau professionnel, au niveau amoureux. On va voir au niveau du bien-être et on va prendre une carte pour voir la surprise. Hop, normalement, j'ai mis toutes les cartes. Alors, on va regarder au dos. Nous avons le 8 de denier. Alors ici, sur cette illustration, elle est très parlante puisqu'on voit ici cette personne qui est vraiment connectée, qui est en train aussi de découvrir de nouvelles choses. Il y a quand même cette notion très présente d'effort pour vous. C'est-à-dire que tout ce vers quoi vous allez, c'est quelque chose qui a été travaillé, pensé et réfléchi. Le 8 de denier, c'est vraiment le fait de construire à partir de vos efforts, à partir de votre investissement. Ça peut effectivement concerner le plan professionnel, mais pas seulement. On peut nous dire que vous avez une bonne gestion financière aussi. Pour ce mois d'avril, il y a vraiment quelque chose de structuré. Alors, on va voir ce qui ressort. On va voir tout d'abord, oups là, on a l'énergie, la carte a failli voler. On a la carte de l'énergie principale qui est le 5 d'épée.
Alors ça reflète bien votre état d'esprit, votre énergie principale en ce moment, c'est que il y a une sensation pour vous peut-être de mener un combat entre guillemets, parce que là on peut nous montrer que vous avez l'impression d'avoir un but, un objectif précis à atteindre et donc vous mettez en place toutes les énergies pour atteindre ce but-là, cet objectif. Et c'est quelque chose qui vous amène un esprit combatif. C'est un petit peu comme ça que je vois cette carte, c'est que pour ce mois d'avril, vous allez mettre tous les efforts, toute la persévérance nécessaire pour atteindre votre objectif. On va voir au niveau du blocage, on a le chariot. Alors là, cette carte était ressortie, on l'a vu, elle était tombée du paquet, j'attends que ça fasse le focus, elle est juste magnifique. Donc la carte du chariot en obstacle. On nous a montré ici que vous allez vers la réussite, que vous allez vers un accomplissement. Mais cette carte, elle ressort en blocage aussi, peut-être pour nous montrer que c'est un dilemme pour vous, c'est un défi que vous vous mettez en place pour justement relever ce défi en quelque sorte. Je ne sais pas si je l'exprime bien ici pour vous transmettre le message. Il y a une sensation que vous souhaitez aller plus loin dans un projet, dans un objectif, vous souhaitez conquérir. C'est vraiment cette énergie-là. Vous souhaitez atteindre un objectif important. Donc c'est un blocage et à la fois on voit que pour vous c'est un dilemme, c'est un défi aussi. On va voir au niveau de votre force. On a la carte du magicien. Alors le magicien, ce qui va vous aider pour ce mois d'avril, c'est que déjà cette carte, on vous montre que vous avez tous les outils en main. En général, cette carte est représentée avec la coupe, avec l'épée, avec le bâton et aussi, on nous montre avec le denier également, mais on nous montre que vous avez tous les outils en main pour pouvoir démarrer ce projet, ce à quoi vous tenez. Et ça va être votre force, c'est ce qui va vous aider dans ce renouvellement, dans cette nouvelle page que vous écrivez. Le conseil, on a la carte de l'impératrice. Alors on a ici cette femme avec le monde là qui vraiment, il y a quand même quelque chose qui va être, qui est en gestation pour vous, il y a quelque chose que vous êtes en train de créer et c'est presque comme une énergie maternelle, c'est comme si vous avez tellement, alors ça peut être effectivement une grossesse, ça peut être le fait que vous préparez l'arrivée d'un enfant effectivement et qu'on voit que vous avez à cœur de mettre de belles choses en place, de beaux projets, mais on voit aussi avec cette carte de l'impératrice que eh bien vous donnez le meilleur de vous dans ce projet-là, dans cette situation, et c'est presque votre enfant, c'est vraiment quelque chose que vous portez tel un enfant, et il y a quelque chose de très symbolique, de très précieux pour vous. Là, c'est vraiment dans l'image de cette carte. On a encore beaucoup d'arcades majeures ici. Au niveau professionnel, on a le 4 de denier. Alors, au niveau professionnel, on voit que vous protégez ce que vous avez pu acquérir jusqu'à présent. Peut-être que cette carte, elle vous montre aussi de faire attention à cette notion de solitude ou de préservation, comme si vous vous mettiez peut-être à l'écart d'une situation, mais on peut vous montrer avec le 4 de denier aussi qu'il y a cette notion de compétence, vous avez ce désir d'apprendre de nouvelles choses, ce désir de découverte aussi. C'est ce qui va être positif au niveau professionnel en tout cas. Ce qui peut être plus négatif, c'est ce dont je vous ai parlé, c'est une notion quand même de... je dirais pas jusqu'à l'avarice parce qu'effectivement cette carte elle peut montrer cela, mais j'ai l'impression que vous avez peut-être du mal à vous ouvrir, vous avez du mal à faire confiance à l'autre aussi. Ça peut être cela dans un cadre professionnel. Au niveau sentimental, on a le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée au niveau sentimental, c'est la fin d'une douleur, c'est quelque chose qui prend fin, qui a été douloureux, difficile. Je vais ajouter une carte après sur celle-ci, je vais y arriver, mais j'ai l'impression qu'il y a eu énormément d'épreuves pour vous. Donc au niveau affectif, ces derniers temps ont pu être très complexes, très difficiles, et il y a quand même une sensation d'avoir porté un poids, d'avoir passé des étapes très complexes pour vous. Et là, c'est une fin de cycle. Clairement, le 10 d'épée, ça y est, vous arrivez au bout de ces étapes-là. On verra par la suite, on recouvrira. Au niveau de votre bien-être, on a le 5 de coupe. Au niveau de votre bien-être, il y a quand même quelque chose qui vous fait souffrir. Le 5 de coupe, ça peut montrer aussi un mal-être. Ça peut nous montrer qu'il y a quelque chose en vous que vous avez du mal à libérer encore aujourd'hui, que vous avez du mal à exprimer. C'est une sorte d'intériorisation aussi. Au niveau émotionnel, il se passe quelque chose qui a besoin vraiment d'être évacué, je dirais. On a besoin de se libérer émotionnellement. Donc là, ça peut être le reflet d'une souffrance intérieure.
intérieur effectivement. Au niveau énergétique, vous avez besoin d'un renouveau et surtout besoin d'être écouté, besoin d'être entendu. On va voir aussi la surprise. On a le 8 d'épée dans l'énergie de la surprise pour vous. Le 8 d'épée, c'est une carte qui va refléter ici que ce qui arrive à vous, c'est cette possibilité de vous libérer de crainte, de peur, puisque cette carte, elle montre aussi cette capacité à enlever ce bandeau pour voir la situation, pour voir les possibilités que vous avez devant vous. Donc vous avez les clés en main pour sortir de cette situation d'obstacle. On a quand même ici beaucoup de cartes d'épée, donc on voit que votre mental est très présent. Vous êtes dans un cheminement où peut-être vous réfléchissez énormément, vous vous posez beaucoup de questions, vous avez besoin de sortir d'une situation, mais dans vos pensées, il y a quelque chose qui demande à être libéré. C'est quelque chose que vous portez comme un poids, comme un fardeau. C'est ça que je ressens avec ces énergies. Alors, on va rajouter une carte notamment sur le 10 d'épée et le 5 de coupe. On va voir un petit peu par rapport à cela. 10 d'épée. Sur la carte du 10 d'épée, nous avons la reine de denier. Donc là, c'est très bien. Ça nous montre qu'au niveau affectif, vous allez, par rapport à cette fin de cycle, vous allez vous sentir beaucoup mieux. La reine de denier, c'est vraiment une carte qui montre une grande stabilité, une énergie ici plutôt féminine, mais si vous êtes un homme, ça peut aussi vous représenter une énergie qui est au contact de la nature, qui est ancrée. Donc au niveau sentimental, ça peut être effectivement votre relation qui se construit, ou si vous êtes célibataire, une relation qui arrive à vous, qui va être construite, mais surtout, vous sortez de cette période éprouvante. Donc ça, c'est très positif et la reine de denier nous montre que c'est stable, c'est concret. C'est pas quelque chose qui va s'évaporer, c'est quelque chose qui va être durable. En tout cas, cette sérénité, elle s'ancre dans le temps. Avec le 5 de coupe, on a le 9 de coupe. Donc là, on a peut-être quelque chose ici, on a vu qu'il y a un mal-être, il y a quelque chose qui vous fait souffrir. Et le 9 de coupe, c'est une carte de réalisation de vœux et d'accomplissement. Donc vous allez sortir de cela. Peut-être aussi que vous allez pouvoir exprimer ce qui vous faisait souffrir, ce que vous n'arriviez pas à libérer jusqu'à présent. Et aussi, on a cette symbolique avec ces deux cartes ici, qu'il y a quelque chose que vous souhaitiez, quelque chose qui est tellement présent, tellement quelque chose qui vous anime tellement à l'intérieur de vous, que du coup, c'est je sais pas comment vous l'exprimer, vous décuplez les énergies positives pour atteindre ce rêve. Et ça peut vous mettre dans une énergie d'isolement, justement. Vous souhaitez tellement l'évolution d'une situation que ça vous met dans un questionnement important. Voilà, je vais y arriver. Alors, on va continuer. Donc déjà, j'espère que ce tirage général vous a apporté des réponses. On va voir aussi ensemble au niveau amoureux. On va prendre le tarot de la sorcière moderne. On va voir les messages pour vous au niveau sentimental. En tout cas, je trouve que votre tirage est très intéressant. Il y a quelque chose de très approfondi. Il y a vraiment le fait que vous avez envie de sortir de ces craintes, de ces peurs. Et juste par les intentions, c'est positif. Ça va vous aider énormément. Alors, on va voir au niveau sentimental. Nous avons dans la coupe le 4 d'épée. Et nous avons la carte de l'étoile. Au niveau sentimental, un besoin de repos, un besoin de prendre du temps pour vous. Ça peut être aussi de la fatigue, du surmenage. On a aussi la carte de l'étoile, donc vous avez envie, vous avez un rêve, vous avez envie de réaliser quelque chose. Ça ressort encore ici. L'étoile, c'est les rêves, c'est tout ce à quoi vous aspirez, tout ce que vous souhaitez réaliser. Peut-être au niveau sentimental, vous sentez que c'est décuplé, que c'est encore plus fort. On a aussi cette notion de protection avec l'étoile. Donc votre vie affective est protégée également. Alors, on va voir ce qui ressort. Hop. Nous avons le 9 de bâton, le 10 de bâton, on a le chariot qui est ressorti dans le tirage général, on a le hiérophante, on a le 6 de coupe, le 9 de denier et on a l'étoile. Donc ici, il y a quand même quelque chose qui va vous guider. Il y a cette étoile, il y a cette bonne étoile qui est au-dessus de vous, qui vous aide à avancer. C'est une carte d'espoir, donc ça va aussi vous guider dans chaque situation, quelle que soit votre situation affective actuellement. La carte du 9 de bâton et la carte du 10 de bâton. Aujourd'hui, vous êtes peut-être vigilant, vigilante par rapport à une relation que vous avez ou par rapport à votre vie affective, on peut nous montrer qu'il y a cette idée de
de poids, de difficulté que vous portez et en même temps vous avez un regard assez éloigné peut-être d'une situation. Il y a quand même beaucoup de prudence qui ressort avec le 9 de bâton. Le chariot nous montre ici une notion de réalisation. Comme on l'a vu dans le tirage général, vous allez vers une réussite. Et c'est une réussite, c'est une quête intérieure. Donc ça se manifeste aussi au niveau affectif. Le plus important, ce qui vous tient le plus à cœur, c'est de vous sentir plus aligné par rapport à ce que vous avez traversé. Il peut y avoir une notion liée à l'enfance, liée à votre parcours. Avec le 6 de coupe, on a quand même beaucoup de nostalgie. Peut-être que vous repensez beaucoup à une situation du passé. Ça peut être effectivement une relation du passé à laquelle vous pensez beaucoup. Mais on voit qu'au niveau spirituel, il y a une voie qui s'ouvre pour vous. Il y a quelque chose de plus ouvert, de plus clair. Et surtout, ça vous aide à vous connecter. Il y a également, avec le 9 de denier, beaucoup de simplicité. C'est une carte qui va montrer aussi un désir de vous ouvrir, un désir de partage aussi. Il y a quelque chose qui vraiment est très authentique dans vos énergies. Le 10 de bâton, eh bien, vous arrivez à ce moment où c'est justement le moment de lâcher ces bâtons, de poser ces bâtons au sol pour vous libérer de ce poids. Cette énergie-là, en tout cas, elle ne reste pas. Cette énergie de prudence, de vigilance, elle ne reste pas. Elle est présente peut-être en début de mois ou actuellement, mais on voit que vous vous en libérez. Il est possible que vous êtes senti trahi, que vous avez eu l'impression de vivre une situation injuste et que par rapport à ça, vous êtes en recul. Vous avez du mal à vous ouvrir à l'autre. Mais ça va évoluer. On voit par la suite avec ces cartes que les choses avancent pour vous. Donc ça, c'est très bien. Alors, on va continuer. On va voir aussi, les amis, avec l'oracle des anges de l'abondance. Le message pour vous, les lions, qui est aussi le signe de ma mamie. Donc, je pense aussi fort à elle. On va voir le message aussi pour vous qui êtes lion, ascendant et signe lunaire en lion. Alors, quel est le message ? Alors, nous avons « Payez-vous d'abord ». Donc là, je vous montre l'illustration. On vous dit « Devenez votre obligation financière la plus importante en mettant de côté une portion de votre revenu chaque fois que vous recevez de l'argent. Cette façon de prendre soin de vous avec amour vous permettra d'investir dans votre présent et dans votre avenir. » Donc là, on voit que vous avez une bonne gestion financière. C'est ce qui était ressorti avec le tarot. Vous allez peut-être mieux gérer votre vie matérielle. Peut-être que vous allez mettre des économies de côté pour le futur par rapport à un projet. Et on vous dit que c'est important aussi de vous apporter, de ne pas vous oublier dans les situations que vous traversez. C'est très important. Voilà les amis, en tout cas j'espère vraiment que cette guidance vous a plu, a pu vous apporter au maximum de réponses. N'hésitez pas si vous le souhaitez à me faire vos retours en commentaire. Vous pouvez aussi mettre un j'aime si vous avez aimé cette guidance. Et n'hésitez pas également à vous abonner pour rejoindre la chaîne. Vous avez aussi le petit bouton avec la cloche qui vous permet d'avoir toutes les notifications. Donc voilà, je vous souhaite un magnifique mois d'avril, plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.